Bonjour mes chers élèves. Nous avons déjà vu l'unité 4 dont le thème était métier et profession. Et aujourd'hui, on va entrer dans une nouvelle unité didactique 5 sous-thèmes. L'eau et la vie. Bien sûr, on va commencer notre séance, ou bien notre première séance de cette didactique, la communication et acte de langage, intitulée Le voyage de l'eau, dont les objectifs visés, informer sur l'importance de l'eau. Je vous demande donc, mes chers élèves, de bien observer l'image suivante. Bien, mes chers élèves, après avoir vu et observé cette image, où sont les personnages? Oui, bien sûr, ils sont dans une galerie. Que font-ils? Ils regardent une exposition sur le voyage d'une goutte d'eau, comme vous le voyez. Que vois-tu sur les photos? Oui, un fleuve qui se déverse dans l'océan. Oui, un barrage dans une station d'épuration. Un enfant qui remplit un verre d'eau dans la cuisine. C'est très bien. Bien, maintenant, après avoir vu et observé bien sûr l'image, maintenant on va écouter le dialogue pour valider vos réponses que vous avez émises. Bien, je vous demande de bien écouter le dialogue attentivement. D'accord? Dialogue. Un enfant avec sa maman dans une galerie. L'enfant. Dis maman, la goutte d'eau voyage? La maman. Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. L'enfant. Et pourquoi l'eau est précieuse? La maman. Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. L'enfant. On l'utilise dans beaucoup de choses. La maman. Oui, et on ne doit pas le gaspiller. Bien mes chers. Donc, voyons la réplique, ou bien ce que a dit l'enfant à sa maman. Dis maman, la goutte d'eau voyage? La goutte d'eau, c'est comme quand il pleut la pluie. Il y a des petites gouttes d'eau. Ou bien lorsque vous ouvrez le robinet pour boire, pour laver les mains, il y a des gouttes d'eau qui coulent. Bien. On va passer à la deuxième réplique. La maman, oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. L'enfant. Et pourquoi l'eau est précieuse? Précieuse, bien sûr, c'est-à-dire elle est chère, elle est importante, elle est essentielle. Voilà pourquoi l'eau est précieuse. La maman. Elle est précieuse, car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. Et on l'utilise aussi pour boire de l'eau, pour se laver, faire la vaisselle, c'est-à-dire laver les couteaux, les plats, les fourchettes et tout ça dans la cuisine. Ou bien aussi pour cuisiner. Cuisiner, c'est-à-dire faire du tagine, bien sûr faire de la pâte, bien sûr cuire de la viande, et aussi arroser les plantes dans les jardins, et aussi les arbres, et tout ça. L'enfant, on l'utilise dans beaucoup de choses. La maman, oui, et on ne doit pas la gaspiller. Gaspiller, c'est-à-dire ne pas la faire perdre, ne pas laisser le robinet couler sans intérêt. Donc on doit utiliser seulement ce que nous devons utiliser. Voilà, gaspiller. Gaspiller, c'est faire perdre. D'accord, mes chers élèves?
Bien, mes chers apprenants et apprenantes, pour bien comprendre le dialogue, on va répondre à ces questions. À quoi sert l'eau, d'après vous? Oui, à boire. Oui, à se laver. Oui, faire la vaisselle. Oui, cuisiner. Et aussi arroser les plantes. Bien. Pourquoi l'eau est précieuse? Oui, c'est la vie. Pour les plantes, oui. Les animaux. Et aussi l'homme. C'est très bien. Donc, l'essentiel, l'eau est essentielle pour la vie. C'est bien, mes chers élèves. Pour bien exploiter ce dialogue, on va répondre à ces questions. Qui parle dans le dialogue? L'enfant et sa maman. Que fait l'enfant? Il pose des questions à sa maman. Bien. Pourquoi? Que veut-il savoir? Il veut s'informer sur l'eau et son importance. Bravo! Quelle information donne la maman à son enfant? Elle informe son enfant que l'eau passe par plusieurs lieux, ou bien places, ou bien endroits, et est utilisée dans plusieurs choses. L'eau est précieuse. L'eau est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. Donc, on ne doit pas gaspiller l'eau. Et vous, chers élèves, vous êtes d'accord? Vous n'allez pas gaspiller l'eau, n'est-ce pas? Merci, mes chers élèves, pour votre attention et à très bientôt.